Et si ces derniers temps, vous aviez l'impression que vos pensées tournent en rond, que vos plans financiers patinent ou encore que votre intuition vous joue des tours? Pas de panique, c'est peut-être Mercure rétrograde qui fait des siennes. Depuis le 15 mars, cette planète secoue nos habitudes et elle vient de revenir en Poisson ce 30 mars 2025 à 4h34. Alors prenez une grande inspiration maintenant et nous allons voir ce que ce transit nous réserve et comment en tirer le meilleur. Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 3 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Mercure rétrograde, c'est cette période où la planète de la communication et de la réflexion semble reculer dans le ciel. Évidemment, elle ne recule pas, c'est la Terre qui avance. Elle a commencé son voyage dans le signe du Bélier le 2 mars 2025 et elle a commencé sa rétrogradation depuis le 15 mars. Et Mercure nous pousse à revoir notre façon de parler, de décider, parfois un peu trop vite, c'est vrai. Mais depuis le 30 mars, elle est maintenant de retour dans le signe des Poissons, qui est un signe beaucoup plus doux, plus intuitif, flou. Et Mercure reste rétrograde encore jusqu'au 7 avril, avant de reprendre sa marche directe, toujours en Poissons. Donc encore un peu de patience. Ensuite, après ce 7 avril, elle reprendra sa marche directe pour retourner en Bélier à partir du 16 avril. D'ici là, ce passage en Poisson nous invite à ralentir, à écouter notre petite voix intérieure et aussi à réévaluer ce qui compte vraiment pour nous. Surtout côté finance d'ailleurs, et aussi du côté de tout ce qui est valeur et sécurité personnelle. Mais Mercure n'est pas tout seul ici, il forme des connexions avec d'autres planètes et cela colore son influence. Et au moment où Mercure repasse dans le signe des Poissons, il est en conjonction directe avec Neptune qui lui entre en Bélier 4 heures après. Donc c'est vraiment un croisement parfait. Et cette conjonction, c'est une intuition qui est à son maximum. Mais attention aux illusions aussi. Vous pourriez avoir une idée géniale, par exemple pour un projet, mais il sera sans doute nécessaire de vérifier les chiffres avant de dépenser tout votre budget dans du matériel coûteux. Et si je dis cela, c'est parce qu'au moment où Mercure rentre dans le signe des Poissons, il est en maison 2, donc la maison des finances, du budget, etc. Mercure est également en conjonction avec Saturne. Alors là, c'est le retour à la réalité. Et justement, grâce à cette conjonction, vous allez peut-être réaliser que vous vous êtes peut-être emballé trop vite et que justement, il peut être nécessaire de faire un budget clair, que ce soit pour ce projet que vous avez envie de faire ou pour votre vie de tous les jours, tout simplement, avec l'intention de ne plus avoir à stresser à la fin du mois. Donc c'est le moment de revoir dans quoi vous mettez votre argent, comment vous le dépensez et peut-être de commencer à penser à retirer toutes les dépenses qui sont inutiles ou superflues. Et puis Mercure est également en conjonction avec Vénus qui elle aussi est revenue en Poisson il y a quelques jours. Ça touche nos plaisirs, ça touche notre rapport à l'argent encore une fois puisque Vénus est maître du Taureau de la maison 2 dans lequel se trouve Mercure. Alors justement, c'est grâce à cette conjonction également que vous pourriez vous demander si cet abonnement que vous avez, cette application que vous payez et que vous n'utilisez peut-être pas assez ou plus assez, vaut vraiment le coup d'être poursuivi. Donc ça peut être le moyen de mettre un coup de balai vraiment dans toutes les dépenses superflues. C'est le moment en tout cas de porter notre attention là-dessus. Et puis, le soleil étant entré en Bélier il y a pas longtemps, Mercure est encore en conjonction avec le soleil. Et le soleil éclaire justement les prises de conscience. Mais ici, je dirais davantage plus sur ce qui nous nourrit vraiment, ce dont on a vraiment besoin. C'est vraiment quelque chose qui vient vous dire, ça me fait vibrer, c'est cela que j'ai envie de faire. Alors peut-être que vous allez décider de mettre plus d'énergie dans ce qui vous fait vibrer justement, plutôt que de courir après des choses matérielles. C'est vraiment comme un changement de mentalité avec ce retour de Mercure en Poisson ici qui est en train de s'opérer. D'autant plus que, en plus, Mercure est en sextile avec Pluton
qui est en Verseau et avec Uranus qui est en Taureau, et ça peut apporter des opportunités inattendues. Alors ça peut être, pourquoi pas, une proposition pour revendre un objet dont vous n'avez plus besoin, ou avoir une nouvelle idée pour économiser davantage, ou pour repenser vraiment votre manière de dépenser. Enfin, Mercure est également en trigone avec Mars qui est toujours en Cancer. Et là, ça va ajouter une motivation qui vient, comment expliquer ça? Qui vient des émotions. C'est-à-dire que vous pourriez ressentir le besoin de sécuriser votre chez vous ou de faire un tri chez vous. Alors ça peut être un tri pour justement revendre des choses, récupérer de l'argent, améliorer vos finances. Ça peut être aussi un tri pour enlever tout ce qui est cassé, tout ce qui a de, des énergies lourdes ou de mauvaises énergies pour vous. Donc c'est vraiment une motivation qui vient des émotions, comme je le dis, c'est vraiment par rapport à ce que vous allez ressentir. Il y a des choses autour de vous qui vous plombent probablement. Il y a des choses que vous pourriez enlever pour faire de la place, pour libérer de la place, pour avoir l'esprit plus clair en fait. Plus on enlève des choses dans son environnement, plus on a l'esprit clair. Donc l'ensemble de ces configurations, comme vous pouvez le voir, nous pousse à revoir nos priorités durant le reste de cette rétrogradation de Mercure en Poisson qui, je rappelle, se poursuit jusqu'au 7 avril, donc il reste encore quelques jours. Et c'est vraiment le moment de se poser des questions simples. Est-ce que mes dépenses reflètent ce que je veux vraiment ? Est-ce que je m'écoute assez? Est-ce que je fais des choses qui me font vraiment vibrer? Est-ce que je suis en harmonie, en accord avec moi-même? Et puis, 4 heures seulement après ce retour de Mercure en Poisson, Neptune a fait sa première entrée dans le signe du Bélier. Donc je vous en parlerai dans un autre épisode, bien sûr, qui va arriver très bientôt, ne vous inquiétez pas. Et en fait, on peut dire que Mercure, qui revient en Poisson, il nous prépare, avec ce transit de Neptune en Bélier, à lâcher les illusions. Justement, Neptune va apporter une nouvelle énergie plus audacieuse et ça va marquer comme un tournant, une chance de voir plus clair, d'avancer avec une vision neuve. Et c'est vraiment ce qui va nous permettre de repenser à tout ce que je vous ai dit en fait au cours de cet épisode. Donc Mercure rétrograde ici en Poisson, c'est une invitation à ralentir, donc faites-le pour ne pas vous laisser surprendre ou tourner en boucle. C'est une invitation aussi à se reconnecter avec soi-même et si vous voulez traverser cette saison du Bélier avec des défis, des actions à réaliser pour être en harmonie avec toutes ces énergies, je vous rappelle que mon workbook de la saison du Bélier est toujours disponible sur mon site. N'hésitez pas à l'acquérir. En plus, actuellement, si vous prenez la méditation d'activation de la flamme intérieure, c'est totalement dans les énergies. En gros, vous avez le workbook gratuit. Donc c'est vraiment un workbook qui est axé sur le fait de booster votre croissance personnelle. Donc c'est parfait aussi pour remettre de l'ordre dans les idées, etc. Et puis en parlant de book, il y a aussi toujours mon e-book sur Lilith en Scorpion. Donc c'est valable pour les 9 prochains mois, mais il est valable aussi pour tous les autres transits futurs de Lilith en Scorpion. Et cet e-book-là, il est en promo jusqu'au 25 avril, donc c'est une offre de lancement, profitez-en. Et puis je n'ai pas encore finalisé l'épisode sur Neptune en Bélier, mais vous avez déjà l'e-book qui est disponible également sur mon site, qui est valable, lui, pour les 14 prochaines années. Donc c'est une offre de lancement aussi, et lui, il est en promo jusqu'au 30 avril. Donc n'hésitez pas, tout ça, ce sont des outils qui vous permettent de vraiment bien comprendre les énergies. Et vous pourrez même définir quel secteur de vie, d'ailleurs, sera principalement impacté par Neptune en Bélier. Voilà, donc vous avez de quoi explorer toutes ces énergies puissantes à votre rythme. Je vous donne tous les outils pour cela. Je vous retrouve donc très bientôt pour l'épisode de Neptune en Bélier. Je vais essayer de m'activer un peu plus, mais je fais tellement de choses en même temps. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. À très bientôt.